Bon, j'ai démarré ce vlog, là on est en mode chill, genre je suis en jogging et tout. Je pense que ça représente vraiment le mood de cette vidéo, c'est-à-dire que si vous voyez le titre, vous savez très bien ce qui va se passer puisque j'ai mon premier semi-marathon de ma vie. Genre excusez-moi, qui est cette personne? Sachant que j'ai commencé la course il y a 1 an et que jamais de ma vie je me serais imaginé faire ça. On va parler un petit peu du contexte et surtout je vais vous montrer un petit peu avant le semi-marathon, genre tout ce que je prends, ce que je prépare, tout ça. Pendant le semi-marathon je vais filmer et le après un peu genre la récup et tout. Comme ça c'est comme si vous viviez le semi-marathon avec moi. Je suis désolée, j'ai pas voulu filmer ma prépa semi-marathon parce que je savais que j'avais beaucoup de taf à côté de tout et ça allait vraiment me stresser de me rajouter cette pression là et en plus de me dire qu'ensuite il allait y avoir genre 100 000 personnes qui regardaient ce que j'allais faire et tout pour ma prépa semi, genre j'avais pas du tout envie. Donc je me suis dit que pour le premier je le gardais pour moi et je me préparais de mon côté et tout, et une fois que je le ferai, là si jamais j'en refais un et tout, avec plaisir je vous partagerai comment je m'entraîne, tout ça. Mais on va dire que ma prépa, elle a pas été parfaite, mais honnêtement elle aurait pu être pire. Dans le sens où il y a des choses qui s'appellent la vie, qui font que des fois t'as des semaines où moi j'étais pas là, je pouvais pas m'entraîner, puis voilà, donc c'était aussi une question d'organisation et tout, et il y a certaines séances qui ont sauté, on va pas se mentir. Dans tous les cas, moi le semi-marathon, je m'étais juste inscrite pour voir l'ambiance, voir la course, tester le truc et tout. J'ai pas du tout d'objectif de temps, donc voilà, tout le monde me demandait tu veux faire un sub 2 heures, je sais pas quoi. Les gars, vraiment je veux juste finir le semi-marathon et avoir kiffé un minimum quand même ma course et me dire voilà, genre j'ai couru 21 km quand même, c'est pas rien, et tant mieux genre si je fais un bon temps, ce que je ne pense pas parce que je cours vraiment très doucement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il y a un stress qui s'est... En fait j'étais pas stressée à la base, genre vraiment je m'étais inscrite sur ça, je me suis dit je vais le faire et tout, donc tranquille, genre j'ai pas de pression, personne ne sait en plus, donc juste c'est moi avec mon semi-marathon. Et en fait, alors je le fais avec mon copain, je le fais avec un pote à nous, donc c'est trop cool de le faire là, et honnêtement moi je l'aurais fait beaucoup plus tard mon semi-marathon, mais en fait on s'était inscrit parce qu'on voulait absolument le faire avant de partir en Australie. Voilà, c'était notre moment tous ensemble pour partager ça, donc on s'était dit voilà, en plus il y en a un à Toulouse, enfin j'habite plus à Toulouse mais en tout cas c'était pas loin de chez moi, donc c'était vraiment l'occasion pour faire le semi-marathon ensemble. Là il y a un truc qui s'est rajouté qui me met grave le stress, et du coup ça fait depuis 2 jours que littéralement genre je regarde mon téléphone toutes les 2 minutes. Et je vais vous expliquer un petit peu le contexte. En gros il y a une application de running qui m'a contacté il y a 1 mois de ça, quelque chose comme ça, pour devenir ambassadrice et tout, et c'est une application qui répertorie des courses en Europe, en France, etc. Et donc moi je m'inscris, j'ai un dossard, et ensuite je promeus en fait l'application, la course, enfin bref tout ce qui se passe autour en échange d'un dossard pour moi. Mais du coup j'étais inscrite, donc bref j'étais déjà inscrite au semi-marathon de Toulouse, et du coup j'ai demandé en fait à l'application si je pouvais avoir un dossard pour une autre personne, et voilà, moi je continue quand même de faire du contenu, c'est juste que mon dossard à moi je l'ai payé, donc on switch, bref vous avez compris. Et du coup je voulais demander un dossard pour mon beau-père parce que il est fan de running, mais genre vraiment c'est une personne qui adore la course à pied, c'est lui, et une personne qui adore les courses c'est encore plus lui, genre il est compète plus tu vois. C'est un ancien militaire, donc comment vous dire que la course pour lui c'est vraiment easy, et il est très chaud en course, genre vraiment il court super vite alors que voilà quoi, enfin je veux dire il a quand même 50 ans, enfin il fait des temps 10 fois mieux que certains mecs de 20 ans, donc c'est abusé. J'ai demandé si je pouvais avoir un dossard avec lui parce que en fait il voulait le faire avec nous parce qu'il adore ça et que c'était l'occasion de le faire avant de partir en Australie, tout ça. Et on me dit je vais voir avec l'organisateur de la course, donc avec Toulouse Run Experience, et on me dit genre 1 ou 2 jours après c'est bon, le dossard est validé, on va lui donner un dossard et tout, il nous faut juste les coordonnées pour que tu sais tu t'inscrives le nom et tout sur le dossard. Donc je dis ok, pas de souci, j'envoie les coordonnées mais dans l'heure, genre vraiment j'envoie instantanément tout ce qu'il faut pour faire les dossards, et on me dit c'est nickel, j'envoie tout ça à l'organisateur et tout, et ensuite on revient vers toi pour les modalités et pour le dossard. Je reviens la semaine d'après, je suis en mode les gars j'ai pas une nouvelle, moi j'ai reçu mon dossard, enfin vu qu'on s'est inscrit tous on a reçu nos dossards pour aller les retirer et tout, est-ce que vous avez des news? Et là ils me disent non, on contacte l'organisateur mais ils nous ont pas de nouvelles. Donc moi ça commence à me stresser parce que déjà genre c'est pas cool, parce que en fait je sais pas si vous réalisez ce que c'est, mais en fait quand c'est pas on te fait un gifting de produits, ou je sais pas tu dois faire une vidéo, ou tu dois aller manger dans un resto, tu vois t'as capté, enfin là c'est une course, c'est-à-dire que tu te prépares mentalement et physiquement à faire une course, à faire un semi-marathon, enfin c'est pas rien quand même, tu vois, c'est
c'est du stress, c'est de l'organisation, c'est le truc en fait, t'es dedans et genre on peut pas te dire en fait la veille non mais en fait tu fais pas. Donc là on est 48 heures avant la course quand même et j'arrête pas de demander est-ce que vous avez des nouvelles et tout pour le dossard. Mais même en fait si jamais c'est pas possible le dossard qu'on le sache en fait, pas que tu me laisses comme ça dans le vide. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris en espérant que j'ai pas trop oublié d'affaires, mais comme ça pourra aussi vous donner une idée de si jamais vous en faites un, qu'est-ce que vous allez prendre. Déjà la première chose, la tenue. J'ai envie de vous dire, vous allez m'aider à choisir la tenue mais vous pourrez pas parce que quand le vlog il sera sorti, bah j'aurai déjà fini. J'hésite entre ce short TVO qui est vraiment bien parce que je sais que le noir, tu peux transpirer de malade, on voit rien, donc c'est quand même mieux. Soit ça, voilà, on se fait un full black, je suis habillée tout en noir, soit mon short Define, attendez il est à l'envers. Mon short Define, qui est je pense mon short préféré de tout mon dressing, très très bleu, genre on le voit quand même de loin, qui fait des très belles fesses, et qui en plus m'a tué avec ça. Donc je me dis, ça peut être quand même joli. Donc je pense que je vais partir sur ça. En haut, j'hésite avec ce haut que j'ai reçu en plus il y a quelques jours de chez TVO. Donc c'est comme un débardeur, et en plus bah, il y a un soutien-gorge à l'intérieur et tout, qui est trop beau. Mais d'un côté, il est un peu compressif, je sais pas comment dire. Et moi, quand je cours, j'aime pas être compressée, pas en plus de ça avoir trop chaud. Et j'ai chaud très vite quand je cours. Ou alors j'ai aussi celui-là. J'adore courir avec les Twisted Bra, voilà, de chez TVO. Ils sont trop bien. Et moi j'ai pas une grosse poitrine donc enfin ma poitrine elle bouge pas du tout. Et je me dis celui-là c'est peut-être plus confortable en vrai. Ensuite le gilet, le fameux gilet de la police. Ce gilet c'est mon meilleur investissement vraiment. Je l'avais acheté au tout début quand j'avais juste commencé à courir. Il était en solde, il était pas cher. Et je m'en sers tout le temps. Il est extrêmement léger. Je voulais pas un gilet parce que les 3/4 des gilets ils ont un sac à dos derrière et tout, un petit truc où tu mets tes affaires. Je voulais le truc le plus minimaliste possible et dedans bah tu peux mettre tes flasques, t'as 4 poches, donc moi en plus je vais filmer avec le tel et tout, donc faut de la place. Ensuite les flasques, donc chacune fait 500 ml. En plus moi je bois beaucoup d'eau, j'ai pris des électrolytes, donc ça j'ai testé la dernière fois et en vrai c'était très bien comparé aux précédentes fois où j'ai pas pris d'électrolytes. Quand j'ai bu en fait, quand j'ai fait des courses avec des électrolytes, donc j'en buvais pendant et après, c'est un truc de fou. J'ai vu la différence de malade et j'étais réhydratée beaucoup plus rapidement, j'avais pas soif. Toujours dans le même truc, j'ai pris les gels Décathlon, donc là je vais en prendre plusieurs, je vais en prendre 2 ou 3. Comme ça, bah j'aurai pas faim et aussi bah, entre les électrolytes et ça va me permettre de tenir plus longtemps, d'endurer et de pas cramper en fait au niveau des muscles et tout. Mais pareil pour les courses, ne testez pas des trucs que vous n'avez jamais testé le jour de la course. C'est pour ça que j'ai pas racheté d'autres gels ou de marques que je connais pas. Je vais pas prendre des compotes alors que j'ai jamais pris de compote. Enfin voilà, je vais pas essayer des trucs dont mon corps n'a pas l'habitude parce que bah après ce que tu manges et ce que tu bois et tout, bah pendant ta course si t'es malade ou si t'es pas bien, enfin c'est le pire truc. Les sous-vêtements, voilà. Ceux-là ils sont incroyables de chez TVO, donc on va mettre du beige pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit. Mon chargeur et ma montre. Pété l'autre jour. L'écran est pété mais elle marche toujours. Les chaussures, vraiment la base. Pareil, les chaussures, ça c'est les ASICS Gel Nimbus je crois. Les chaussures c'est pareil, en gros tu as des chaussures, ça c'est vraiment mes chaussures quotidiennes pour mes runs. On dirait vraiment que tu cours sur un nuage, elles sont incroyables. Et j'ai mes Hoka carbone avec une plaque carbone et en général on te recommande pour les jours de course ou le fractionné tout ça, d'utiliser des plaques carbone pour la vitesse, ce genre de choses, mais c'est pas des chaussures avec lesquelles tu dois courir tous les 2 jours. En fait j'ai hésité à les prendre parce que je me suis dit bah là c'est l'occasion parfaite en vrai, genre c'est la course. Comme je suis pas à 2-3 minutes près de gagner quelques secondes grâce à la plaque carbone, je préfère me dire que dans tous les cas je cours avec celle-là, parce que je sais à 100% qu'elles sont hyper confortables, que voilà je vais pouvoir courir avec absolument 0 douleur. Mon déo évidemment. Les chaussettes, alors ça je suis pas une pro des chaussettes, ok, j'ai pas eu le temps d'en tester des spéciales parce qu'il y en a qui existent avec des trucs pour les ampoules, mais normalement, je dis bien normalement en temps normal, ces chaussettes là elles me vont. Donc j'espère que ça va pas me faire d'ampoule sur les derniers kilomètres. Bon mon élastique c'est... je sais pas pourquoi je prends ça, ça c'est un réflexe de coach sportif. Mon make-up, parce que bah voilà quoi, on veut quand même être fraîche le jour du semi-marathon. Les élastiques, la meuf elle est vraiment dans l'excès, genre elle a pris 5 élastiques. Mon sac avec tous mes papiers pour récupérer mon dossard, mes écouteurs là, pour la musique, parce que si j'ai pas de musique moi je peux pas courir. Enfin si je peux courir j'abuse, mais j'aime tellement la musique et j'aime tellement courir avec de la musique que là je vais vraiment mettre ma playlist Running Dopamine à fond. D'ailleurs il y a 15 000 personnes qui ont enregistré cette playlist, j'espère que vous avez fait des semi-marathons avec ça. Ce gel pour les cheveux pour justement plaquer tous mes baby hairs parce que c'est n'importe quoi sinon. Ma crème hydratante pour les jambes et tout, comme ça on sera glowy. Ensuite je vais prendre un sac avec, bon ça vous intéresse moins, mais avec vraiment toutes mes affaires pour bah, le week-end, c'est-à-dire tous
tous mes chargeurs de tel, de montres, d'appareils photo, de caméra, avec surtout des affaires pour l'après, des chaussettes, des sous-vêtements, des tenues très confortables. Donc là on voit pas, mais genre mon jogging pour être vraiment à l'aise. Et je sais que moi, quand j'ai beaucoup transpiré, en plus t'as brûlé beaucoup de calories, tout ça, tu te rends pas compte, mais quand tu finis une course, t'as froid, t'as vraiment froid. Des baskets hautes comme mes baskets, parce que là on ne pourra plus se les voir. Donc celles-là qui sont très confortables. Mes slides comme ça, si jamais genre j'ai trop mal aux pieds, j'ai des ampoules, je sais pas. Je pense qu'on est pas trop mal là, en termes d'affaires. Du coup, je vais faire mon petit déjeuner avec vous ce matin, comme ça vous pourrez le refaire, franchement même pour la muscu, c'est trop bien parce que ça cale de ouf et c'est trop bon. Mais d'abord, j'aimerais qu'on prenne une minute pour découvrir le message que j'ai vu ce matin. Non mais les gars, vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire que, je veux dire, il y a prendre les gens pour des cons et il y a vraiment, voilà, manquer de respect et pas être réglo et voilà. Hello Claire, on a beaucoup relancé l'organisation et ils ont finalement répondu en disant que ton beau-père était déjà venu chercher le dossard. Mais déjà, on n'habite pas à Toulouse, donc il a pas pu venir, il travaille, et juste, mon beau-père n'est pas allé chercher le dossard. En fait, plutôt que de dire non, on n'a plus de dossard, ou en fait on a tout donné, on vous a oublié, ou non, en fait on s'est mal organisé, et de base vous aviez pas du tout le dossard et on vous a menti, les gens ils préfèrent te dire que t'es venu chercher ton propre dossard et que tu l'as oublié. Genre, c'est possible d'avoir une excuse aussi nulle. Enfin, non, en fait, c'est pas comme ça qu'on travaille avec une personne, et franchement, j'ai l'habitude de travailler avec des marques, et ça se passe toujours bien. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de problème. Donc, bref. Donc, pour faire des overnight oats, slash chia pudding, je mets de l'avoine, des graines de chia, du yaourt, qu'importe. En vrai, celui-là, il est extrêmement bon. Mais un truc de fou, la dernière fois, je l'ai mis dedans et le goût était incroyable. Du lait, un petit peu. Et soit du miel, soit du sirop d'agave, enfin un sirop. Et surtout, si là, on va courir et tout, enfin, vous pouvez y aller sur le sirop. Et ensuite, vous mettez les fruits que vous voulez dessus, soit des myrtilles, des bananes, des fraises, enfin, bref. Du granola, du beurre de cacahuète. Vous pouvez mettre tous les toppings que vous voulez. Voilà, donc ça donne ça. En vrai, je mesure pas trop les quantités. Avant, je faisais ça, mais si vous voulez, je chercherai les quantités pour vous les mettre dans la description. Donc là, je vais juste le laisser au frigo et je le prendrai demain matin. Ah ouais, mais ça y est, c'est ce soir là. Préparation pour demain. Ah oui. Et je lève les orteils. C'est préparation. Et j'ai double périostite. Oh non. Aïe. Donc, on essaie d'organiser le truc là parce que. Mais regardez, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour le contenu quoi. Je suis prêt pour les courir. T'es prêt pour les courir? Je suis prêt pour tout donner là. Allez, tu te réveilles comme ça. Plus qu'un dodo. Pour l'instant. Ça me tue. Do it for the gram. Il est 6h. Je peux parler trop fort parce qu'il y a tout le monde qui dort. Enfin, tout le monde se réveille dans 30 minutes, mais je vais me maquiller et après je vais m'habiller et je vais mettre mon gilet avec tous les trucs à boire, déjeuner et tout. Voilà, bon, là je vais aller déjeuner parce que j'ai trop faim et je vais m'habiller parce que j'ai pas fait toute ma tenue et je vais préparer mon gilet avec les gels, les boissons, tout ça. Et Margot va me faire une coiffure, donc j'ai trop hâte avec des tresses. Je pense que ça va être pas mal. T'es bien dormi ou pas? Ouais. En vrai non. Moi j'ai mis un peu de temps à m'endormir. Moi ça a été. Mais ça m'a fait bizarre de dormir avec un autre homme, moi. Bah mais c'est ce que je... Ça fait bizarre, mais je me dis, ah, quand même. Ouais, non, ouais, au départ, ouais. J'ai dit, je préfère ma moulette, hein, quand même. Baptiste aussi, je pense qu'il était pas serein au départ. Il s'est dit, il est capable Mais de tout. vers 1h du matin, ça allait mieux. Et quand vous avez fait connaissance? Non, on n'a pas fait connaissance. Mais non, c'est pas ça, c'est quand vous entendez rigoler les uns d'un côté et les autres de l'autre. Ah oui, mais en même temps... On est obligé de rigoler. Oui, c'est parce qu'on a fait les photos et les vidéos là, c'était trop drôle. T'as pas vu? Ah non? Ah mais attends, je te montre pas. Nous on a avec Baptiste on rigolait quand même. Mais non, moi je me suis réveillé à 1h. C'est pas la même personne qui dit oh le mais n'importe quoi. La vidéo levé, bonjour. C'est pas très gentil. JC. Ah ils sont trop méchants, ils racontent n'importe C'est qui ça? Ah putain on l'a pas fait. Oh merde, vous auriez dû le dire. quoi. Eh mais il me l'a dit super tard. Mais de quoi? Les photos dans le lit. Attends. Bah, il faut, je sais pas, t'as des affaires. Attention là, c'est pas vrai si on met de l'eau.
Du coup, voilà la coiffure. Trop belle. En vrai, Margot, elle a trop géré parce que j'ai les cheveux tellement fins. C'est vraiment un enfer à coiffer. Et comme j'ai plus du tout de masse, bah, c'est une galère, mais c'est trop beau, regarde. Alors, je veux savoir quelle température il fait. Ouais. De suite. Arrête! 11 degrés. 11 degrés? Attends, ça en train de pédaler. Ah! Putain, je sais pas si je mets mon gilet ou pas. Alors, on va pas d'amande. C'est quoi comme gilet? Bah, c'est un truc tout fin comme ce que vous avez comme matière vous, mais... Ça va... Enfin, Pour remonter si... les manches, c'est ça la question Non. en fait. Non. Ah ouais. J'ai pas les baskets. Ouais, ça, bon. Non, mais j'ai les deux. Ouais, mais moi j'ai pas le même. Mais j'ose pas les boire. Sinon, je suis pissé. On n'est pas obligé d'accrocher en bas, là. On est arrivé, donc là on va aller dans le SAS, donc moi je vais aller à celui de 2h10 et en vrai je suis pas stressée parce que vu que j'ai pas de perf à faire, bah genre j'ai pas de pression et c'est trop cool en vrai, il y a vachement, il y a 30 000 personnes, donc imaginez c'est énorme et je pensais que j'allais avoir froid mais au final ça va et vraiment quand je vais courir et tout je sais que je vais être bien parce que j'avais la flemme de prendre ma veste et de devoir l'enlever et tout, enfin c'est la galère mais ouais c'est trop cool. Il y a tout le monde dans le 2h ou dans le moins de 2h là je sais pas quoi et là il y a personne dans le 2h10. Ça s'échauffe, ça s'échauffe là. Merci, donc je vous présente Eric. Eric est... Allez c'est 9h là. Ça y est on est échauffé. Ça y est là on est échauffé, on n'en peut plus, il faut partir. En plus ça est au fond. Ça pour être au fond, on est au fond dans tous les sens du terme, on est au fond. On va dans 30 secondes, une minute là. J'ai hâte parce que là je commence à pouvoir partir, ça fait une demi-heure qu'on attend. Ça y est, 3e kilomètre. En vrai, je viens de toute façon, ça va. Ça y est, 5 km sur le pont. Trop beau. Il ne reste plus que 16. J'ai un peu plus chaud. J'adore forcément. J'adore les gens avec leur bandeau. J'ai envie de tirer partout. Pas grave. Je crois qu'on est à 5 km quelque chose comme ça. Moins joli ici. 10e kilomètre, plus que 11. On est presque à la moitié. Trop bien. 12 km, plus que 11. Plus que 11. En fait, on se retrouve au 15e kilomètre. Il en reste 6. Ouais, ça va être super long, on se fait 6 km, je sens. Bon, ça va avoir un peu mal aux jambes. Mais bon, on est plus proche de la fin que du début. En route vers la ligne d'arrivée sur Tougel, Highway to Air. Par contre j'ai grave envie de vomir. Là c'est horrible, j'ai envie de vomir. Donc je vais boire de l'eau et ma soif. Et là je ne sais pas où sont les garçons. Parce qu'il y a 1 milliard de personnes. Genre 30 000 personnes là, pour se retrouver, ça va être très drôle. J'ai trop soif, je cherche de l'eau.
Bon, fallait absolument que je vous débriefe le semi-marathon et que je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé, mon ressenti, tout ça. Et je vous ai aussi mis sur Instagram si vous voulez me poser des questions que je puisse y répondre un petit peu plus en détail que en story quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire honnêtement. Mais en tout cas, c'était une expérience absolument incroyable. J'espère que vous pourrez vivre ça un jour parce que franchement, pour les gens qui aiment courir, c'est incroyable de faire son premier semi-marathon. Je pense que je garderai toujours un souvenir de ça, même quand je ferai d'autres courses. Bon, déjà pour toute cette histoire de dossard, au final, j'ai arrêté de me prendre la tête et on a juste acheté un dossard. Enfin, ça me dérangeait pas du tout d'acheter un dossard, mais voilà quoi, c'était le fait. Et une promesse, c'est qu'au final, les marques se désengagent. Enfin, c'est voilà. Et nous, on s'est dit bon, on prend un dossard comme ça, mon beau-père il peut courir avec nous et c'était l'essentiel. Donc on a pu courir tous ensemble, c'était vraiment incroyable. Le faire entre proches quoi. Je pense que ça rajoute une expérience. Personnellement, j'avais déjà fait un 10 km à Paris toute seule. C'était très beau, c'était au bois de Vincennes, c'était cool. Mais voilà, t'arrives toute seule sur la course, tu fais ta course toute seule, tu termines ta course toute seule. Voilà, ça manque un petit peu de saveur, vous voyez, alors que quand t'as vraiment tes proches, ne serait-ce que même à côté, qui viennent te soutenir, te regarder, t'encourager et tout, être là après la course, en vrai, ça apporte énormément. Et du coup, nous, on a passé un super week-end parce que voilà, on était dans l'effervescence du truc quoi. On a mangé ensemble, on s'est préparé ensemble le matin et tout. Je pense que vous avez vu, on était vraiment dans cette ambiance, c'était très très cool. Pour le début de ma course, donc j'étais assez impressionnée, enfin je le savais parce qu'on me l'avait dit et j'avais déjà fait un 10 km, mais au début les gens partent extrêmement vite. Enfin c'est vraiment, t'as l'impression que tu lâches les animaux et que tout le monde est là pour battre son record vraiment. Enfin tu me diras, c'est le but d'une course, tu vois. Mais moi je me suis quand même dit, en vrai, tranquille, parce que là, ça fait que 5 minutes qu'on court. Si déjà tu commences vraiment à te mettre mais dans le rouge de malade, moi je sais que j'allais jamais tenir 2h20. Enfin ça aurait été vraiment compliqué. Donc je me suis dit en vrai, Claire, ne fais pas attention à ce qui se passe autour. Toi tu connais ton rythme, tu connais ton corps, tu sais comment tu réagis, donc vas-y tranquille. Et petit à petit, tu pourras accélérer ou alors trouver ton rythme enfin pas de croisière, mais en tout cas ton rythme pour toute la course. Donc c'est ce que j'ai fait. Et franchement les gars, je suis pas une personne très compétitive, en tout cas pas avec les gens autour de moi, surtout dans un truc comme ça. Moi la course à pied c'est pas du tout mon sport principal, donc je suis pas du tout en mode je vais faire un temps. Mais je dois avouer que c'était assez perturbant parce que j'arrêtais pas de me faire doubler, mais un truc de fou. Et c'est pas genre tu te fais doubler par 2-3 personnes, c'est vraiment tu te fais doubler par des vagues de dizaines et de dizaines de personnes en boucle. Donc ça fout un peu quand même un coup parce que tu te dis ok, tu te fais doubler, mais pendant une demi-heure je me suis fait doubler quoi. Enfin même tout au long de la course, dans tous les cas je me suis fait doubler. À des moments aussi j'ai redoublé parce qu'il y a des gens qui sont partis très vite et je les ai retrouvés plus tard et eux ils avaient ralenti et moi j'avais gardé mon rythme. Mais j'avoue qu'il faut pas trop se démoraliser parce que sinon tu te dis ok, là j'arrête pas de me faire doubler, donc je vais juste aller hyper vite, et en fait au 8e ou au 12e ou au 15e kilomètre t'es cramé et t'es obligé de t'arrêter. Donc ouais, vraiment un truc à apprendre. Enfin faut savoir gérer son allure, faut savoir gérer son effort et savoir de quoi on est capable. Il y a des gens, ils seront capables d'accélérer tout le long et de terminer voilà, de battre leur record et tout. Mais moi c'était la première fois que je faisais ça, je voulais pas non plus me blesser ou quoi que ce soit, c'était vraiment pas le but de me faire mal et ensuite que ça impacte la muscu après tout ça. Premier 5 km en vrai ça allait, j'avais accéléré ma vitesse de presque 1 minute, donc pour les gens qui savent, voilà, accélérer quand même de 1 minute au kilomètre c'est quand même pas mal. J'avais mon BPM qui était à 150, donc c'est relativement bas, donc en fait j'étais assez impressionnée. Je me disais en vrai, si j'arrive à courir à 6 et quelques avec un BPM de 150, mais vraiment on est vraiment bien pour la course et je vais pouvoir faire un négatif split, c'est-à-dire que la deuxième partie de la course je vais pouvoir accélérer. Franchement avec ça j'étais capable. En fait bien évidemment au fur et à mesure, à partir du 8e, 6e je sais plus, mon rythme cardiaque a beaucoup plus augmenté et arrivé à la moitié de la course je pense, je me suis dit alors là non, genre je vais pas pouvoir accélérer et encore moins accélérer et tenir ça sur encore 1 heure, c'est pas possible. Donc je me suis dit garde ta vitesse, c'est pas grave, tu feras le temps que tu feras quoi. Pour tout ce qui était nourriture etc, donc moi j'avais mis des électrolytes dans mon eau et en vrai ça m'a grave aidé je pense à rester hydratée, même si à la fin j'étais quand même déshydratée. Et en termes de quantité j'avais quand même assez d'eau, enfin j'ai fini mes 2 flasques, donc j'ai bu 1 litre. Pour manger donc j'avais pris des gels, donc c'était les seuls gels que j'ai essayé jusqu'à présent, et à chaque fois que j'ai pris un gel, donc c'est vu que t'es en train de te couper la respiration parce que malgré tout pendant quelques secondes tu prends ton gel, à chaque fois j'ai eu un point de côté et en vrai c'est horrible. Même si ça dure que 5 minutes, heureusement j'ai réussi à respirer, à
reprendre mon rythme. Ça fait tellement mal, genre vraiment t'es là, t'as envie de te plier et forcément bah tu ralentis parce que t'es en souffrance. Est-ce que les gels ça m'a aidé? Je pense que oui, parce que à chaque fois ça me redonnait de l'énergie. Sur quasiment toute ma course, j'ai pas du tout crampé, j'ai pas vraiment, forcément à la fin, tu vois, tes jambes elles ont pas la même énergie qu'au début, mais j'étais pas en mode c'est mes muscles qui me limitent, c'était plus mon corps. Donc ça c'était pour la nourriture et j'en ai pris que 2 et heureusement que j'en ai pas pris un 3e parce que bah on va revenir, enfin je vais vous le dire à la fin, mais j'avais vraiment la nausée à la fin de ma course. Arrivé au 12, ça allait aussi, enfin je pense que ça se voit sur tout le vlog, ça peut aller, et au 15 c'est là où je me demande est-ce que je vais avoir le mur, sachant que moi la distance la plus longue que j'avais courue c'était 16 km et j'avais couru 16 km en zone 2, donc j'étais vraiment à l'aise et j'aurais pu courir encore plusieurs heures. Là j'avais du coup couru 16 km mais j'étais en zone 4 et 5, donc c'est pas du tout le même type d'effort, et donc bah forcément je me demandais comment ça allait se passer pour le reste. Idéalement dans ma prépa, si j'avais eu plus de temps, bah, je serais allée jusqu'à 18, voire même j'aurais fait les 20 km etc. J'ai pas voulu me fatiguer avant de faire le semi, j'ai pas voulu me blesser non plus, donc voilà, j'ai pas intégré ce type de distance dans ma prépa parce que j'avais juste plus le temps, mais ça aurait été bien, c'est sûr. À partir du 15e kilomètre, donc tout le monde en parle, vous êtes pas obligé de l'avoir, mais du coup moi je l'ai eu et ça se voit en plus, je pense que je vais vous mettre là mes stats, mais ouais j'ai eu le mur. Pourquoi? Parce que bah, non seulement j'arrivais plus, enfin je pouvais pas accélérer, mais en plus de ça j'ai commencé à ralentir petit à petit, je suis allée de plus en plus doucement et chaque kilomètre me paraissait vraiment une montagne. C'est-à-dire que 1 kilomètre pour moi c'était comme si j'en courais 2 et vraiment j'arrêtais pas de me dire et vivement qu'on arrive au 20e, au 21e là, comme ça il me restera plus qu'un kilomètre, vivement que ça s'arrête. À partir du 15-16e la course c'était plus un plaisir. Jusqu'au 15e franchement j'ai vraiment kiffé, il y avait une bonne ambiance, dans ma course j'étais bien, je me sentais bien. Moi je m'étais juste dit je ne veux pas m'arrêter, je ne veux pas marcher, je veux aller jusqu'au bout en courant, même si je dois y aller en 7 minutes et quelques, même si je dois vraiment courir tout doucement, bah j'irai jusqu'au bout quoi. Et bah, une fois arrivé, j'ai grave la nausée sur le dernier kilomètre et ouais voilà, il y avait beaucoup de monde, j'arrivais pas à trouver de l'eau, j'étais fatiguée et du coup j'ai eu envie de vomir à peu près toute la journée. Il y a le semi-marathon en lui-même, ou le marathon qu'importe, et il y a le après semi-marathon ou après marathon qui est encore autre chose à mon sens, parce que ton corps d'un coup bah, il réagit et tout le monde ne réagit pas pareil. Donc notre pote qui s'est donné au max, lui aussi il était assis par terre, il était pas bien, je pense qu'il était un peu en hypo. Moi j'étais pas vraiment en hypo, mais en gros quand tu fais ton effort, ton sang bah, il se redirige au maximum vers ton système cardiovasculaire pour t'aider justement à faire cet effort là, et du coup bah t'as moins de sang qui va par exemple vers ton système digestif, et du coup bah ça peut perturber ton système digestif, plus les gels, plus le fait que ça m'a secoué quand même l'estomac, plus boire 1 litre d'eau, enfin bref, tout ça mélangé fait que à la fin, moi j'étais en train de respirer pour me dire Claire, ne vomis pas. Donc voilà, et après bah c'est tout simplement l'effort. Donc moi je vais vous le mettre là, j'ai fait 40 minutes d'effort en zone 4 et 40 minutes d'effort en zone 5, voilà. En gros, donc c'est un effort quand même plus ou moins, c'est un effort maximal hein, en termes de récup du coup. En fait, une fois que j'ai fini le semi, franchement je pouvais marcher sans problème, j'avais pas vraiment mal aux jambes, j'avais de l'acide lactique, voilà, un peu dans les cuisses, etc. Mais pas au point de tomber par terre ou de ne plus pouvoir marcher. En fait, j'ai pas été limitée musculairement parlant, ni même en termes de souffle, mais c'est vraiment ton corps qui te lâche. Genre tu sens que ton système il est épuisé, il a plus d'énergie, il a bout, et il faut que tu te reposes vraiment. Donc voilà, on a mangé, on a bu, on a récupéré. Au final on a mangé le soir, ça m'a fait beaucoup de bien. D'un coup je me suis ressentie comme si j'étais normale quoi. Et le lendemain j'ai dormi toute l'après-midi, j'avais hyper faim et bon j'avais plus de nausées, mais voilà j'étais très fatiguée. Une récupération de semi-marathon, faut savoir que c'est à peu près entre 2-3 jours de récupération initiale, après une dizaine de jours à peu près de récupération moyen terme et 2-3 semaines de récupération
long terme. Donc c'est pas un effort, voilà, quand vous voyez des gens sur les réseaux qui font des semi-marathons tous les mois, voilà, c'est des gens qui ont vraiment l'habitude de courir, qui ne font que ça depuis des années et qui ont la récupération nécessaire à côté parce que personnellement, avec la muscu ou même mon entraînement et mon niveau, je serais incapable physiquement de faire un semi-marathon tous les mois. Enfin, ce serait vraiment contre-productif et ça m'aiderait pas du tout. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à jauger son niveau et ça vraiment je l'ai appris vu que ça fait quand même 10 ans que je fais de la musculation ou que je m'entraîne, etc. et que j'ai fait vraiment attention avec la course. Donc je sais de quoi mon corps est capable, je sais comment récupérer aussi avec mon corps et c'est hyper important pour votre progression au long terme parce que si vous vous blessez, ensuite c'est pas qu'on repart à zéro mais il faut tout recommencer un peu. Ouais, franchement l'ambiance était vraiment très cool, mon temps j'ai fait 2h22, j'ai adoré et même si sur les derniers kilomètres je me suis dit je vais pas refaire un semi-marathon de sitôt et vraiment je suis quasiment sûre que je ne ferai jamais un marathon. Voilà, les jours d'après je me suis dit en vrai je referai un semi-marathon c'est sûr et un marathon peut-être je ferai un marathon un jour, mais en tout cas, faut vraiment avoir une routine carré, une récup intense et un plan d'entraînement, enfin faut le suivre à la lettre. Un marathon, ça n'a rien à voir avec un semi-marathon je pense, et s'il y a des marathoniens ici, n'hésitez pas à commenter, etc. Ou même des gens qui ont fait des semi-marathons, dites-moi votre ressenti et votre expérience dans les commentaires. Voilà, c'est pas parce qu'on voit sur les réseaux que un marathon c'est pas des blagues, hein, c'est vraiment un effort, c'est-à-dire que c'est l'effort que j'ai fait en double avec la fatigue accumulée. Moi vraiment, je vous dis, à partir de 21 km, allez, on aurait pu me mettre 22 km, fallait pas m'en remettre 21. Donc là, un marathon, c'est tout autre chose. Donc voilà, il faut pas non plus se lancer dans des trucs de malades mentaux quand on n'a pas le niveau, parce que c'est juste... voilà, soit vous allez être frustré parce que vous allez pas finir, ou vous allez pas y arriver, soit vous allez vous blesser. Et je suis pas du tout dans ce mood-là. Alors je vais juste prendre vos questions sur le semi-marathon. Est-ce que la musculation t'a aidé? Alors la musculation, en gros, je pense qu'elle m'a aidé en termes de muscles, puisque, je vous dis, j'ai quasiment pas crampé, j'ai pas eu de douleur aux jambes, et même d'ailleurs le jour même ou le lendemain, voilà, j'avais des courbatures un peu aux adducteurs, un peu aux ischio quadris, mais rien de fou, honnêtement. J'ai fait des séances jambes où je ne pouvais plus marcher le lendemain, donc mes jambes étaient habituées, et je pense que la musculation a joué quand même dans ça, comparé à quelqu'un qui court uniquement. Et aussi en termes de blessures ou prévention de blessures, etc., je pense que la musculation ça m'a vachement aidé parce que j'ai eu absolument aucune douleur. Ça fait 1 an que je cours et j'ai jamais eu de périostite, j'ai jamais eu mal au genou, j'ai pas mal à la cheville, j'ai mal nulle part en fait, j'ai pas de douleur ni au dos ni rien. Donc la musculation, ça montre que quand même ça préserve ton corps et ça lui permet d'endurer, de faire des efforts autres que la musculation. C'est vraiment un sport complémentaire. Par contre, en termes de cardio, en termes de système utilisé, etc., c'est pas du tout, on n'est pas sur les mêmes systèmes dans de l'endurance et dans de la musculation. Donc est-ce que la musculation ça m'a aidé à courir 2h20 et à courir à une certaine intensité, etc., faire baisser mon rythme cardiaque et tout? Non, ça non, il faut courir, il n'y a pas de secret, il faut faire du cardio, faut faire ce type d'effort long. À quand le prochain? Alors là, pas tout de suite. Déjà, là cette semaine, je prends une semaine off de course. Je recommencerai à courir des petites distances la semaine prochaine et de temps en temps me refaire des longs runs en zone 2 parce que j'aime beaucoup. Mais j'ai pas du tout prévu de m'inscrire à une course parce que malgré tout, même si tu sais que ça va aller, etc., parce que t'as un niveau qui est ok, tu sais que ça arrive et tu sais qu'il faut que tu te prépares pour ça, faut que tu te reposes pour ça, que tu manges pour ça, que tu organises tes entraînements autour de ça. C'est quand même un quotidien à changer. En plus, avec tout ce qui nous attend là pour le début d'année 2025, je veux vraiment pas me mettre la pression d'avoir une course. Donc peut-être en 2025, si je vois des courses passer en Australie qui me plaisent, avec vraiment un parcours sympa et que je me dis j'ai envie de le faire et tout, là oui, je m'inscrirai. Et pour l'instant, rien de prévu. Est-ce que c'était plus dur mentalement ou physiquement? En fait, la question elle est assez intéressante, mais ça devient difficile mentalement quand ça devient trop dur physiquement. En gros, au bout d'un moment, c'est tellement difficile pour ton corps physiquement qu'il faut que ton mental prenne le relais, sinon tu t'arrêterais. Je pense que si on n'avait pas de cerveau, si on n'était pas conscient, pas connecté et tout, il arriverait un moment où si c'était purement physiologique, purement, ce serait ton corps, il te dirait vas-y mais juste on marche là.
Enfin, on arrête de courir, on arrête tout, on s'assoit, on boit et c'est fini. Il n'y a aucune raison de continuer l'effort parce qu'il est juste plus tenable et il est juste trop difficile et pas agréable. Mais ce qui fait continuer, ce qui m'a fait continuer et ce qui fait continuer tous les gens pour terminer les courses, etc. ou aller plus vite, c'est ton mental qui te dit, là, le corps, il supporte de moins en moins, c'est de plus en plus difficile, mais moi, j'ai envie d'aller jusqu'au bout et j'ai envie de me dépasser et de me prouver peut-être, voilà, que je suis capable et tout, donc je continue. Donc l'effort, il est là, en tout cas le mien sur cette course-là, il a été, je pense, 80% physique et à la fin, 20% de mental pour mes 6 derniers kilomètres. Alors j'ai plusieurs questions, j'ai eu plein de questions sur la prépa, combien de temps a duré ta prépa, coucou, quelle a été ta prépa et combien de temps a-t-elle duré, merci. Donc ma prépa, j'ai commencé en septembre, octobre, début novembre. En gros, elle a duré 8 semaines parce que pendant il y a une semaine ou deux, j'étais pas là où j'ai pas pu m'entraîner. Une prépa semi, c'est entre 8 à 12 semaines et tout simplement, j'ai augmenté mon volume d'entraînement par semaine pour aller jusqu'à 16. Idéalement, j'aurais aimé aller jusqu'à 18, c'est ce que je vous ai dit, pour avoir un peu plus pour savoir en fait ce que ça faisait. Et ma dernière semaine, c'était vraiment une semaine tranquille où j'ai fait des petits runs, etc. Des runs en zone 2. De toute façon, dans votre prépa, il faut que 80% de vos entraînements soient de la zone 2, donc de l'endurance fondamentale. Faut pas que ce soit un effort maximal à chaque sortie, surtout pas, parce que vous allez vous blesser et ça va pas vous aider à augmenter votre système aérobie et votre endurance. Donc bref, je veux pas en dire plus, parce que je peux pas trop tout raconter ici, mais ma prépa, c'est moi qui ai fait mon programme, et du coup j'avais 2 sorties de course par semaine, parce que j'adore la muscu et que je voulais absolument pas ralentir sur la muscu. Voilà, on peut faire 3 sorties par semaine aussi pour une prépa semi, il y a des gens qui feront 4 sorties, mais moi j'aime tellement la muscu, vous le savez, que je voulais absolument pas l'enlever. Pour un marathon, forcément, j'enlèverai de la muscu pour mettre plus de sorties courses, mais en tout cas, 2 sorties, c'est ce qui me convenait à moi, et j'avais une sortie longue et une sortie courte, et de temps en temps, du fractionné. Ok, je pense que je vous ai un petit peu tout raconté pour mon semi-marathon, mais en tout cas, c'était vraiment magique, c'était incroyable, et j'hésiterai pas à vous reprendre avec moi sur d'autres courses, qu'on partage ça ensemble. Mais si jamais vous avez des questions, et si jamais vous avez déjà fait un semi-marathon ou autre, n'hésitez pas à me partager votre expérience dans les commentaires, parce que j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour vous. Mais j'espère que cette vidéo, elle vous aura motivé, qu'elle vous aura donné envie de courir, ou non peut-être, et que ça vous aura éclairé si jamais vous avez envie de vous inscrire à un semi-marathon. Vous voyez un petit peu comment ça se passe, l'envers du décor, comment on se sent, tout ça. Juste, voilà, je vous dis, c'est pas parce que vous le voyez partout sur les réseaux que ça reste quelque chose d'anodin. C'est pas non plus un Ironman, ok, on va pas se mentir, mais ça demande un effort à son corps qu'il faut être capable d'encaisser, et voilà, il faut vraiment se connaître. Mais il y a des gens de plus en plus qui se lancent dans la course à pied ou autre, et qui font un petit peu n'importe quoi en quelques mois, et qui après se blessent, et ce serait dommage. Je dois vous dire un message, c'est que voilà, vous êtes capable quand même de faire plein de choses. Il faut vous faire confiance, parce que je suis sûre que vous pouvez faire un semi-marathon si vous en donnez les moyens. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!